Et un jour, je suis tombé sur un livre, en attendant, puis je travaillais avec ma service aussi. En attendant, je suis tombé sur un livre et comme exercice, je fais un scénario. Je fais le scénario, ça s'appelle Compartiment tueur. Et je l'ai donné à la secrétaire du studio à le taper, et je l'ai donné au directeur du studio, qui m'a envoyé un télégramme de Rome, parce qu'il allait à Rome, je joue toujours, en disant, très bon scénario, à la manière de Clouseau, il faut que je vous voir au retour pour essayer de faire le film. Je suis tombé des nues parce que je n'avais ni les droits ni rien du tout pour faire le scénario. Et il est arrivé, et puis il était tout surpris d'apprendre que j'avais fait un scénario comme exercice sans avoir les droits. Et j'ai demandé à Simone Signoret si sa fille, Catherine, pouvait jouer un rôle. Simone m'a dit, non, pas Catherine pour le moment, mais moi je peux jouer ce qu'elle appelait la vieille actrice. Il y avait une actrice dans le film. Et c'est parti comme ça. Et j'étais tout surpris, mais enfin très heureux. Montant me dit, mais il paraît que tu as fait un beau scénario, est-ce que je peux faire un rôle? Je lui dis, Montant, dis-le. Et tu me dis, s'il y a un personnage qui te plaît, il y avait plusieurs personnages, et un des personnages le plus important, c'était un policier. Il me dit, les policiers me plaisent, mais voilà, souvent un policier, en mon temps, à l'époque, les policiers étaient très mal vus, toujours d'ailleurs, mais enfin, à l'époque, c'était très particulier. Mais finalement, je lui dis, écoute, pourquoi tu ne joues pas avec l'accent du Midi? Alors, en mon temps, avait un très fort accent du Midi, il a grandi à Marseille, mais il le combattait parce que l'accent du Midi, c'était en général pour les comiques. Il y avait Fernandel, il y avait quelques comiques. Je lui dis, je ne veux pas être Fernandel. Je lui dis, mais écoute, joue-le avec l'accent, et si ça ne va pas, on va tout doubler, sans accent. Et Simon lui a dit, il a raison, essaye-le. Alors, j'ai compris, un tout petit peu instinctivement, que cet accent lui servait de masque. C'est-à-dire, il avait un masque, il n'était plus Montant, il était un autre personnage. Et ça l'a complètement libéré. Il a dit très souvent, dans sa biographie, que c'est ça qui l'a libéré complètement. Il a compris que faire un film, ça devait venir de l'intérieur pour l'acteur et non pas de l'extérieur. Avant, disait-il, il imitait, je ne sais pas moi, Gary Cooper ou la cigarette de Humphrey Bogart. C'était des postures qu'il prenait. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Le film était un bon succès français, un bon succès international en Amérique, ça fait un bon succès. C'était une surprise d'ailleurs, parce qu'il était considéré pendant 10 meilleurs films de l'année. C'était une surprise pour un polar. Voilà, c'est comme ça que c'est parti, et ça m'a d'une certaine manière libéré, mais je dois dire que je dois ce passage de la citana à la mise en scène grâce à Montant et à Signoret. C'est intéressant parce que finalement, 20 ans avant, en Amérique, les metteurs en scène trouvaient leur chance pour devenir metteurs en scène en faisant un thriller ou un polar. Kazan, Dassin, Lauzet, Nicolas Ray, tous, c'est par le biais des films policiers qu'ils ont pu devenir des metteurs en scène et ensuite faire d'autres films. Tu vois, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui t'avait donné l'envie justement de faire un scénario Compartiment tueur, c'est-à-dire un thriller? Mais c'est quand même, d'une certaine manière, c'était un hasard. Je le fais parce que c'est comme un exercice scolaire complètement. Et puis c'est vrai aussi que j'étais passionné par les polars, parce que le polar, c'est un moyen formidable de dire tout ce qu'on veut. On peut avoir les personnages qu'on a envie de avoir, on les crée. On peut mettre des répliques qu'on a envie de dire. On peut avoir les décors qu'on a envie d'avoir, comme ça, montrer tel endroit, etc. Donc, c'est une liberté totale de polar. Et c'est que ce que j'avais vu chez les Américains, et sans doute, j'étais pas mal influencé par le cinéma américain, davantage que par le cinéma de la Nouvelle Vague, qui était un tout petit peu sur la sortie à l'époque, c'était à la fin, en 65, 66. Et parce que la Nouvelle Vague, qui à mon avis, peut-être vous allez me demander, Michel, à mon avis, c'était l'enfant de néo-réalisme italien. Mais à la manière française. C'est-à-dire que la plupart des metteurs en scène, sinon tous, venaient des familles bourgeoises, sans cela, c'était négatif, oui, de grandes familles qui avaient les moyens, et qu'ils ont fait des films qui les concernaient personnellement, qui parlaient de leur classe, qui parlaient de leur monde. Moi, je ne pouvais pas faire des films comme La Nouvelle Vague, c'était impossible. Je n'ai pas non plus fait un film sur l'immigré qui arrive en France, qui a des difficultés, etc. Ça n'avait pas de sens non plus. En tout cas, à l'époque, ça ne me passait même pas par la tête. Donc le polar, c'était presque un automatisme.